Bonjour à tous, je vais vous présenter l'outil oscillant sans fil de chez Festool et c'est le OSC18. Vous savez que j'adore ce genre d'outils, je les aime de plus en plus. À l'époque, je ne comprenais pas l'intérêt d'avoir ce genre de choses. Plus les chantiers passent, plus je comprends l'intérêt de ces petites machines. Alors, comme la plupart des outils Festool, il vient dans son système R. Hop, on tourne, on l'ouvre et on en sort la bête. Là, c'est le OSC 18E-basique. Basique parce que la machine est vendue seule. Il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de batterie. Parce que chez Festool, vous avez des packs d'accessoires et de batteries. Fourni avec ce que je n'avais pas vu au début, on a quand même une lame qui fait métal et bois, je suppose. Ah, ça m'a l'air plus d'être du bois. Alors lui, je l'ai déjà testé et je peux vous dire que c'est un régal. Je vous avoue que quand j'ai vu la tronche de la machine, elle m'avait l'air un peu imposante au niveau de la prise en main et au final, on s'y fait très rapidement. Le système d'attache des lames, c'est le système Starlock. Donc c'est un système d'attache un peu spécial. Je vais vous en parler dans quelques instants. On m'avait demandé de faire une vidéo sur des accessoires de marques différentes. Je peux vous dire que j'ai testé les accessoires Bosch parce que je ne savais pas qu'à la base j'avais cet outil. Donc j'avais commandé un pack d'accessoires Bosch. On a un accessoire plat où c'est juste une lame. Donc ça pour couper du silicone, décoller du lino, du carrelage ou des choses comme ça, c'est assez pratique. Une lame circulaire. Donc ça, c'est pas mal aussi pour attaquer sur plusieurs angles. On a accessoires pour poncer du carrelage ou de la colle à carrelage ou du béton, des choses comme ça, donc des choses dures. Du coup, on a accessoire diamant. Et ensuite viennent les deux accessoires qui m'intéressaient et j'ai été extrêmement déçu. Là, on a une lame qui fait métal et bois. Merci Bosch, super technologie, c'est la Curved Tech. Donc la technologie incurvée, géniale. Sauf que vous pouvez voir, ici là, j'ai déjà des dents qui sont parties. Première utilisation, j'ai même pas coupé des choses pendant 5 minutes, elle a déjà pété. Et c'est du bois que j'ai coupé, c'est même pas du métal, c'est rien. C'est vraiment du bois, et du bois, c'est du pain que j'ai coupé avec. Honnêtement, vraiment déçu de la qualité de ces lames, c'est vraiment un scandale, surtout pour le prix. Et ensuite, le pad ponçant. Alors là, au début, j'en étais ravi, j'étais avec Richard. Dans ce coffret, j'ai ouvert, j'étais avec lui, j'étais super satisfait, parce que c'est un pad où vous avez vraiment une flexibilité qui est assez impressionnante par rapport à tous les autres pads qui sont rigides. Sauf que, voilà. Voilà la flexibilité. Voilà, 10 minutes d'utilisation. Hein, toute la mousse qui est partie, là, on a vraiment même plus de mousse. Donc vraiment, c'est un scandale ce coffret. Bon, maintenant que j'ai fait mon coup de gueule sur Bosch, ce ne sont pas les premiers accessoires que je teste de chez Bosch. Alors, autant ils font des machines performantes, autant les accessoires, ils sont vraiment à la ramasse complet. Je préférais prendre des lames AliExpress la prochaine fois que racheter du Bosch. Bien. Alors, ce petit outil, cet outil de taille raisonnable, on va dire, le système d'accroche, il est génial. Je vais ouvrir l'accessoire. Alors, il vient avec un espèce de gel. Ouais, bon. Est-ce que c'est plus écologique? Est-ce que c'est plus pratique? Je sais pas. Donc vous voyez les lames, pour moi elles sont un peu trop agressives pour faire du métal. Donc on coupera du bois avec et on se servira de ce qui reste de l'autre pour couper du métal. Alors, le système très particulier. Vous voyez, il est en forme d'étoile. D'où le nom je suppose, Starlock. Je déverrouille comme ceci. Donc dans tous les cas, même si je verrouille et qu'il n'y a rien, il ne se passe rien à ce niveau-là. Du coup, je peux le garder verrouillé. Et l'intérêt de ce système d'accroche, c'est que j'ai juste à faire ça. Je le clipse, et là c'est bon, il est pris. Déclipsé, hop, tac, voilà. Voilà, il est déclipsé. Je peux très facilement changer l'orientation de la lame. Voilà. Honnêtement, c'est le meilleur système d'accroche que j'ai vu. Alors, il a un défaut qui est que je ne peux pas tourner la lame. C'est-à-dire que si j'ai envie de la voir comme ceci, je ne peux pas. Et du coup, ça limite énormément la compatibilité. Donc ça, c'est vraiment un système exclusif Festool et Bosch. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres marques qui fassent ça. Le commutateur, très pratique. Il ne dépasse pas trop du corps, donc ça évite d'arrêter la machine en utilisation par erreur quand on glisse la main. Il est plutôt pratique. Et ici, vous avez, hop, la variation de la vitesse. Donc il va de 1 à 6. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il y a une tête métal qui continue dans le corps de la machine. Et là, vous avez le corps de la machine. Et en fait, ça permet d'avoir une super flexibilité. Voilà. Comme ceci.
Vous voyez la flexibilité? Ça, c'est un système anti-vibratif qui est super. Comme je vous dis, je l'ai déjà testé, donc il est vraiment top. Ça tombe bien parce que mes outils oscillants commençaient vraiment à rendre l'âme. Je vais vous donner un exemple. Le Parkside en version 12 volts. Lui, à mon avis, c'est même pas à mon avis, lui ne marche quasiment plus. En fait, je l'ai testé sur un chantier, je l'ai utilisé pendant une journée complète, il est rincé. Il ne marche vraiment plus du tout. Je peux arrêter l'oscillation vraiment en le pinçant très légèrement. Honnêtement, celui-là, en plus, il bouge dans tous les sens. J'en avais été très content durant les premières fois où je l'avais utilisé. Et là, franchement, j'en suis très déçu. Mon Enel, j'en suis toujours aussi satisfait, sauf que malheureusement, lui aussi, je l'ai amené sur un chantier qui a duré plusieurs semaines et je l'ai utilisé vraiment à fond. Il commence vraiment à sentir le cramer et le bruit est vraiment pas agréable. À mon avis, dans pas longtemps, il va rendre l'âme. C'est dommage parce qu'honnêtement, c'était une machine que j'adorais. Ça fait quand même un peu plus d'1 an que je l'ai et je l'ai pas ménagé. Donc c'est une machine qui est top. Sauf que, encore une fois, pour du chantier intensif, ça monte très vite ses limites. Et donc j'en viens à ce petit outil qui est une pure merveille. Alors vous aurez peut-être l'impression que j'exagère un peu la qualité de Festool et même d'Ilty, mais ça rend peut-être mal en vidéo. On a une expression chez nous, enfin peut-être que vous la connaissez, c'est pas vraiment de chez nous, c'est donner à un chien des croquettes à manger toute sa vie, le goût des pâtes ne lui manquera jamais. C'est à peu près la même chose. Avant d'avoir goûté à ce genre d'outil professionnel pour le coup, vous aurez du mal à comprendre la différence énorme de qualité. Là, c'est à vide. C'est à vide. C'est en première vitesse à vide. Je peux pas aller à côté, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a une des pales qui s'est pétée. Une des pales du ventilo à l'intérieur. On va voir ça. Ok, ça n'a pas l'air d'avoir pété. En tout cas, à vue de nez, on va dire. Je verrai au montage. Bon, sans plus de chichi, on va passer au test. Je vous fais à vide, hein. « 72. 75. 80. 81. 82 et la dernière. 83. Allez, le classique, on est sur du pain. Oh, quelle vitesse! Bon, j'étais en vitesse 6, on va se refaire en vitesse 1. Impressionnant.
Bon, c'est plus facile à contrôler en vitesse 6 qu'en vitesse 1 pour le coup. Bon, c'est pas fait pour ça à la base, mais ça sert bien aussi. Hein. Allez, j'ai un peu abusé, on va faire du 9 par 9. Bon, bien sûr, on a quelques défauts parce que c'est pas très précis pour ce genre de choses et puis je prends pas mon temps dans tous les cas. C'est vraiment pour exagérer le test. Allez, on va tester avec ce qui reste de notre super lame Bosch. Ça, c'est de l'acier, je crois. Enfin, il ne rouille pas en tout cas, donc oui, ça doit être de l'acier. Il fait 8 d'épaisseur. Bon, écoutez, elle a survécu. Ça devait être un défaut de la lame à cet endroit-ci, donc bon, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. Allez, dernier test, le test du ponçage. Donc là, j'ai un grain en 120. On va se mettre en vitesse 6. Bon, je vais pas poncer à fond, mais vous avez compris l'idée. Ça marche plutôt bien. Alors, au final, cette petite machine, eh bien, écoutez, j'en suis super satisfait. Honnêtement, la prise en main, elle est vraiment pas dégueulasse. Ils auraient pu le faire un peu plus ergonomique, mais peut-être qu'ils auraient perdu en termes de suppression de la vibration. Elle est un peu chaude, après tous les tests que j'ai fait. Ça m'étonne pas trop, en même temps, ça, tous les outils oscillants, ils sont comme ça. Pas grand-chose à dire, elle marche vraiment très très fort. Même en vitesse 1, je pense que la vitesse 1, c'était la vitesse max des Parkside. Honnêtement, elle vaut son prix, surtout que celle-là, je l'ai pas payée. En fait, elle m'a été offerte dans tout ce que j'avais acheté. J'avais demandé, du coup, là où j'ai acheté les outils, s'ils pouvaient m'offrir une machine avec tout ce que j'ai acheté. Ils m'ont dit oui, donc ils m'ont offert celle-là. Et je crois qu'elle a une valeur de 300 et quelques euros hors taxe. Donc honnêtement, franchement, aucun regret. C'est un de mes outils préférés. Ils sont super versatiles, polyvalents. Le seul problème, effectivement, c'est le Starlock. C'est un problème parce que les accessoires coûtent assez cher avec ce type de système-là. Et malheureusement, c'est pas toujours de la qualité comme on a pu voir avec Bosch. Mais si je veux acheter un coffret de lames comme ça, ça me coûte 150 € chez Festool. Donc bon, la qualité, ça se paye effectivement, même au niveau des accessoires. Même si le coffret Bosch, je l'ai payé 50 €. Écoutez, sur ce, cette vidéo m'en terminée et on se dit à la prochaine.